Un nœud super important, c'est le nœud de bosse, ou le nœud prussique. Alors celui-ci est important parce qu'il permet de faire une fixation extrêmement solide sur un bout ou sur une corde qui est déjà plate et bien tendue. Donc, on ne peut pas faire de nœud dedans, c'est pas possible. Et il faut quelque chose qui accroche bien. Donc ça peut être pour faire une patte doigt sur une pendille, sur la bosse, c'est pour ça qu'on l'appelle un nœud de bosse. Donc la bosse, c'est bien le câble, enfin le bout qui relie, qui est au bout de la chaîne, de l'ancre. Donc je vous montre le nœud de bosse. Donc ça, c'est un nœud super intelligent et super pratique. Il est utile aussi en escalade, on peut l'appeler l'autobloquant, parce que on peut le mettre sur une corde d'escalade, s'assurer avec, et tant qu'on a les doigts, les mains sur la spire, le nœud coulisse. Si on lâche la spire, genre on prend une pierre sur la tête, on peut perdre connaissance, ça se bloque automatiquement. Donc c'est un nœud qui est très très intéressant et assez important à connaître. Donc je vous le montre, c'est simple, on fait juste des tours morts et des demi-clés. Donc ça, c'est à la portée d'à peu près tout le monde, je pense. On commence. Je fais des tours morts. Un, deux. J'oubliais, il y a un truc qui est très important. Pour que le nœud de bosse fonctionne, il faut que le bout qui fasse le nœud soit plus fin que la corde sur laquelle on l'installe. Si c'est le contraire, les spires elles ne prendront pas beaucoup de friction, et comme il n'y aura plus de friction, ça va glisser. Donc voilà, le nœud où on fait le nœud plus fin que le nœud sur lequel on fait un tour mort, deux tours morts. Je peux en faire jusqu'à 5, c'est quand même intéressant. Voilà, simplement des petits tours morts. Ensuite, je passe du côté du bout qui pendouille, et là je fais des demi-clés. Il faut en faire au minimum 2 pour pas que ça se défasse. On peut en faire davantage. Là j'ai un bout qui dépasse, autant j'en profite. Je vais en faire 3. Hop, allez, ça suffira. On peut en faire 4, mais c'est pas utile. D'accord. Donc là, j'ai mes spires qui coulissent le long du bout. Hein. Si, voilà, parce que s'il y a de l'eau, ça va m'éviter d'aller à la nage pour aller faire un nœud plus loin. Ouais. Tant que ça coulisse, c'est bien. Si je tire sur le bout, automatiquement, les spires, vous voyez comment elles se serrent. Voilà. Et là, ça tient super. Pour le défaire, c'est simple. Je remets du mou dans les spires, tranquillement, et mon nœud, il se remet à coulisser. D'accord. Donc pour faire une patte doigt, eh ben, on fait un nœud de bosse comme ceci, on pousse à la main au maximum, on prend une gaffe ou un bout de bois quelconque, et on va pousser le nœud le plus loin possible. D'accord. Alors des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas bien. Avec une gaffe c'est quand même mieux. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse le plus loin possible mon nœud de bosse. Hop. Et quand c'est plus possible, j'arrête, et automatiquement, si je tire dessus, un petit coup sec, et là je peux mettre tout mon poids dessus, pas de problème, ça tient, je peux lui faire confiance à 400%. D'accord. Pour le défaire, et ben, quand le bateau recule, on retourne jusqu'à la patte doigt, on défait les spires, on donne un petit peu de mou, et je peux ramener le nœud de bosse jusqu'à sa place initiale. Pour le défaire, rien de plus simple, on défait les deux demi-clés, ou les trois demi-clés en fonction. Voilà. Et après, en faisant attention à ne pas se fouetter, eh ben, on tire dessus, ça se défait tout seul.